Salut à tous les collègues. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'eau dans les camping-cars. Alors c'est vrai que ce thème, on ne l'a jamais abordé sur la chaîne, mais c'est une vidéo qui m'a déjà été réclamée plusieurs fois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on la fasse, même si pour certains, ça va sembler pas très intéressant. Pour ceux qui débutent dans le milieu du camping-car, je pense que ça peut leur rendre service, à savoir quels sont les embouts qu'il faut pour pouvoir remplir l'eau, etc., etc. Bref, tout ce qui concerne l'eau en camping-car. Forcément, les plus aguerris d'entre nous, les plus expérimentés, auront déjà tout ce qu'il faut dans leur véhicule. Mais voilà, cette vidéo s'adresse surtout aux débutants qui cherchent à savoir qu'est-ce qu'il faut exactement comme adaptateur et dans quel cas. Je me suis installé ici avec tous mes embouts pour vous montrer un petit peu ce que moi j'utilise. Alors déjà en numéro 1, le tuyau d'eau. Moi perso, j'utilise ça. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le tuyau d'eau tout plissé. Ce type de tuyau, j'ai déjà essayé et moi, alors personnellement, dans mon cas, ça n'a pas tenu longtemps. C'est vrai que là, le Gardena coûte un peu plus cher, mais c'est royal. Une fois qu'il est rangé, il est tout plat. Vous voyez à l'intérieur, c'est tout plat. Ici, on a un système de pince, ce qui fait que quand vous avez fini de l'utiliser, vous enroulez votre tuyau et il se met à plat et il va complètement se vider de l'eau. Donc il n'y a pas de risque aussi de mettre de l'eau dans la soute. Donc je trouve ça extrêmement pratique. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide, hein. C'est vrai que le plissé, on le prend, on le jette par terre, entre guillemets, on branche, on remplit. Là, il faut s'amuser à dérouler et après à renrouler. Le mien est cassé, hein. Il manque ici la poignée, mais moi je trouve ce système vraiment optimal. Là ici on a un tuyau qui n'est pas en plastique, hein, qui est en espèce de tissu, donc c'est quasiment indestructible et la marque Gardena, on sait que ça tient la route. Alors pour vous faciliter la tâche, je vous mets un lien Amazon dans la description de la vidéo. Je vais faire ça avec tous les raccords que je vais vous montrer, sauf si vraiment j'arrive pas à trouver le raccord, mais je vais essayer de vous mettre une petite liste comme ça de tous les embouts nécessaires. Avant de vous montrer les embouts, un truc, alors ça prend de la place. C'est vrai que ça prend de la place, moi je le mets jamais dans ma soute et c'est une erreur, là d'ailleurs je vais le remettre, puisque l'autre fois on était posé et on était dans un village et j'étais un peu ric-rac au niveau de l'eau. Il me manquait pas grand chose, hein. Il me manquait de quoi faire la vaisselle et j'étais à sec au niveau de la cuve. Bon, j'ai pu me dépanner puisqu'il y avait un petit point d'eau un petit peu plus loin, mais j'ai dû y aller avec une bassine, alors qu'avec un arrosoir, vraiment là on peut vraiment faire le complément dans la cuve à eau et ça peut être très pratique. Autre exemple, vous êtes posé sur une aire de camping-car, votre cuve à eau est presque à sec, vous voulez faire la vaisselle ou prendre une douche, pas besoin de bouger tout le camping-car. Vous faites 2 allers-retours. Là, c'est un arrosoir de 14 litres. 2 allers-retours. Vous mettez 28 litres d'eau. Vous avez assez pour faire la douche, pour faire la vaisselle. Et ainsi, ça évite de bouger tout le camping-car. Ça paraît bête, mais des fois, quand on est un petit peu ric-rac, plutôt que de déplacer tout le véhicule, vaut mieux faire 2 allers-retours comme ça avec un arrosoir. C'est beaucoup plus simple. Les embouts qu'on va utiliser le plus couramment, ça va être ce type d'embout, hein. Donc moi là, ils sont en laiton et vous voyez que ce sont les deux mêmes. Par contre, on a 2 diamètres différents. Alors moi, c'est des embouts que j'ai depuis longtemps, hein, mais généralement, c'est tout le temps la même taille standard, hein. Le gros diamètre, c'est quand même assez rare. Et en règle générale, on les trouve surtout en plastique, hein, ce type d'embout. Voilà, moi j'en ai en laiton, mais on les trouve surtout en plastique comme ceci. Ça, c'est vraiment le type d'embout principal qu'on va utiliser pour remplir en fait les cuves. Autre type d'embout qui va être très convoité en fait par les camping-caristes. Alors c'est vrai que moi j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Ça va être ce type d'embout là. Voilà. Vous voyez, et ici on a un collier en fait qu'on vient serrer. Donc ça va être notamment pour se raccorder, alors soit sur des fontaines ou alors sur des robinets type poussoir. Pour les robinets type poussoir, généralement il y en a qui s'aident aussi avec un pistolet type pistolet à silicone pour maintenir le bouton poussé. On peut aussi se débrouiller avec un riselant. Bref, il y a plusieurs options, mais voilà, ce type de robinet en fait permettra vraiment de se raccorder sur plusieurs types en fait de sources d'eau. Voilà, on a différents diamètres, hein. Alors ça, pas évident quand même que j'arrive à vous trouver tous les diamètres. Bref, je vous mets une petite liste en bas. Ce qu'il faut aussi, c'est se munir d'un petit bout de tuyau.
Alors se munir d'un bout de tuyau, pourquoi? En fonction en fait du raccord, on peut venir faire une prolongation par exemple. Et d'ailleurs je me rends compte qu'il me manque un embout, puisqu'il existe d'ailleurs des embouts comme ceci qui sont mâles et mâles. Donc c'est un peu comme ça, voilà. Il existe des embouts qui sont comme ça, et ça peut être très utile parce qu'effectivement quand vous avez besoin par exemple de faire une prolongation comme avec ce genre de tuyau, vous vous mettez là, hop, avec un petit collier bien entendu, et de l'autre côté vous venez brancher votre tuyau d'eau. Alors ce type d'embout, c'est généralement les embouts qu'on retrouve dans les ports. Dans les ports, vous avez ce type généralement d'embout qui revient souvent, hein. Ce sont des quarts de tour, c'est pour faire le plein sur les bateaux, et des fois vous avez possibilité d'être pas très loin et de vous dépanner en eau. Donc voilà, ce type d'embout aussi est très intéressant. Donc effectivement, il faut que je pense à commander un embout comme ça, parce que ça c'est très pratique aussi. Mal comme ça, ça dépanne vraiment souvent. Donc pour aller au bout de mon tuyau, moi j'ai ça, bon j'avais bidouillé ça, hein, parce que ça c'est un embout qui est à moitié pété. Voilà, donc je viens brancher mon tuyau ici, et là j'ai possibilité d'ouvrir ou de fermer une fois que j'ai terminé. Donc ça c'est pratique, hein, un petit moyen pour ouvrir et fermer, parce que si jamais le tuyau se barre, ça part en cacahuète, bref, ça on l'a déjà vu. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Donc des embouts, il en faut un petit peu de toutes sortes, hein. Vous voyez, moi j'en ai toute une flopée, hein. Après ça permet aussi de faire des combinaisons, des fois voilà, ça peut dépanner. Je vais vous mettre en description vraiment les principaux, hein. Après il en existe plein, mais bon. Alors principalement ça va être ce type d'embout là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est celui qu'on va utiliser, on va dire à 90% du temps, hein. Ça va être tout le temps le même, qu'on va venir visser et après robiner dessus, et on fait le plein d'eau. Ce type là aussi peut être intéressant pour se brancher soit sur une petite fontaine, soit sur un robinet type poussoir. Voilà, ça peut être intéressant aussi comme embout. Un petit truc qui rentre dans l'orifice en fait pour faire le plein d'eau, et un embout quai pour les ports. Ça c'est très utile aussi. Donc voilà, moi tout est dans une petite barquette comme ça. Il y a tous mes embouts, tout ce qui est flotte, c'est tout au même endroit, comme ça j'ai pas besoin de chercher. En 2-2, je trouve tout de suite les embouts qui me sont nécessaires pour faire mon plein d'eau. Personnellement, moi je bois pas l'eau de ma cuve, parce que quand j'en vois qui nettoie la cassette des chiottes au robinet qui est destiné pour faire le plein d'eau dans les camping-cars, même avec des filtres et tout ce que vous voulez, moi c'est niette. Personnellement, je bois pas l'eau de ma cuve. Il y a la possibilité aussi, moi je ne l'ai pas encore fait, je l'avais sur mon ancien camping-car, c'est d'avoir un tuyau en PVC en fait, pour un coude comme ça à 90, pour mettre éventuellement au niveau de la goulotte de remplissage, et comme ça quand vous devez faire le plein ou l'appoint avec un arrosoir, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'aller viser le petit goulot. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des embouts, mais je pense que là on a quand même les essentiels. Après voilà, je pense pas qu'il en manque, mais faites-moi savoir un petit peu ce que vous utilisez, et si jamais j'ai oublié des embouts. Allez, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt les amis, ciao.